5 questions sur les allergies au pollen. L'allergie se déclenche selon des éléments là encore assez divers: acariens, moisissures, poils d'animaux, composés organiques volatiles, et surtout pollen. Ce sont ces derniers, qui se diffusent par voie aérienne, qui sont particulièrement suivis par le RNSA. Au début de l'année, pendant ce qu'on appelle les saisons polliniques, les arbres et les fleurs sont pollinisés. Depuis une décennie, une conjonction de facteurs, pollution de l'air, plantation en masse de certaines variétés comme l'olivier dans le sud, contribue à l'allongement des saisons polliniques, et donc aux périodes à risque pour les personnes allergiques. Tous les pollens ne sont pas aussi allergisants. Par exemple, ceux des cyprès le sont plus que ceux des ormes. Ce graphique présente les espèces par niveau de risque allergique, du plus élevé, en haut, au plus faible, en bas. Cette semaine, ce sont les pollens de bouleau et de platane qui sont responsables du pic allergique qui touche la population d'une grande partie de la France, comme le montre la carte de vigilance des pollens, valable jusqu'au 20 avril. Pour calculer ce risque, le RNSA dispose de 70 capteurs, installés dans les grandes villes françaises, généralement sur des toits, explique Charlotte Sinde, directrice du réseau. Nous mesurons la concentration des pollens et des spores de moisissure dans l'air. Cette échelle permet d'établir une carte des risques. Selon Madame Sinde, le RNSA constate, depuis une décennie, un allongement de la saison de pollinisation dans l'air pour certaines espèces, sans doute du fait du changement climatique. Autre constat, le rôle joué par la pollution aérienne, qui sensibilise encore plus les personnes allergiques, et joue sur les pollens, qui sont détériorés par la pollution et libèrent plus d'allergènes. Sur son site, le RNSA propose des lectures détaillées des données, notamment par ville, mais aussi des prévisions de pollinisation à 3 jours pour les principaux allergènes, bouleau, aulne, cyprès, graminées, selon la saison. Les Parisiens pourront également se référer au bulletin allergopollinique émis par Airparif à partir des données d'un capteur de l'Institut Pasteur. Autre ressource: une carte anamorphosée, la taille des zones grandit selon l'échelle de risque, proposée par openhealth.fr. La période est donc difficile pour les personnes allergiques. Le RNSA diffuse cependant plusieurs recommandations. Autre conseil classique: évitez le sport à l'extérieur, portez des lunettes de soleil dans votre véhicule, roulez vitres fermées, jardinez avec des lunettes, voire un masque, et même, évitez de tondre le gazon dans les périodes où la concentration en pollen est la plus forte.